Bon, ça y est, vous avez enfin vu la R6 en entière, mais ne partez pas tout de suite parce que ce n'est que le début des hostilités. J'espère que vous l'avez bien regardée puisque elle ne sera plus du tout comme ça d'ici quelques semaines. Ah! Bon, vous le savez, je vais faire exclusivement de la piste avec cette R6, donc ça me laisse la possibilité de la modifier exactement comme je l'ai toujours imaginé. Bon, il est vrai que j'ai toujours eu une préférence pour les modèles de 2017 et après, mais bon, voilà. J'avais pas vraiment le budget de m'en procurer une. Ici déjà c'est une 2014 et elle dépassait largement mon budget de base. Donc on va poser les bases tout de suite, je vais totalement tricher. Quand je dis que je vais tricher, c'est parce que fin novembre j'ai commandé un poli de conversion. Alors en fait c'est un poli qui est adapté pour les modèles de 2008 à 2016, mais, et c'est là toute la subtilité, c'est qu'il a un look d'une R6 de 2017 à 2020. Et sincèrement, à moins de savoir qu'il y a un moteur de 2014 en dessous, ça ne se verra absolument pas. Le poli de conversion ressemble à l'identique à un modèle de 2017 ou 2020. Bon, le côté un petit peu plus embêtant, c'est que ce fameux poli, c'est un petit peu la base de toute ma préparation. Et aujourd'hui, à l'heure où je tourne cette vidéo, eh bien malheureusement, je n'ai toujours pas de nouvelles. Je sais qu'il est en cours de fabrication, mais je sais pas du tout quand est-ce qu'il sera prêt. En plus, comme on n'est pas loin de se choper un confinement épisode 3, bon, il risque d'y avoir un petit peu de retard. Que seraient mes vidéos sans retard? Ce ne serait pas moi. Bref, dès que j'aurai reçu enfin ce poli, je pourrai du coup installer le kit déco dessus. Et d'ailleurs, ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez déjà vu un tout petit bout de ce kit déco en avant-première. Voilà, c'est un petit peu les avantages de me suivre sur les réseaux. Mais je pense qu'avec mon polo, je n'ai pas besoin de vous spécifier de quel kit déco il s'agit, puisque oui, vous l'avez bien compris, il s'agira du kit déco officiel de la R6 du GMT 94. Est-ce que vous voyez ce sourire sur mon visage tellement je suis content? Et quand je dis officiel, je rigole pas, puisque c'est pas une copie entre guillemets que j'aurais pu faire imprimer chez n'importe quelle entreprise du genre. Là, il s'agit réellement du kit déco officiel du GMT 94 et c'est eux, que je remercie chaudement, qui en ont imprimé 2 supplémentaires juste pour ma gueule de con. Et ça fait plaisir. Vraiment très plaisir. Donc clairement, vous l'avez compris, sur piste, il ne faudra pas chercher le numéro 23, mais plutôt le numéro 94. Bon, tout ça, ça va, c'est de l'esthétique, c'est bien joli, mais qu'en est-il des performances? Bon, déjà la semaine prochaine, elle va passer chez Yamaha à Aix-en-Provence, hein, chez les frérots. Tout simplement, je n'ai confiance qu'en eux, ça c'est sûr et certain. On va faire tout ce qui est vidange, filtre, plaquettes, kitchen, tout le tralala, comme ça, au moins, j'attaque la piste avec une base très saine. On va également profiter pour changer les leviers de frein et d'embrayage par des Lightech qui sont rétractables, réglables et surtout, c'est la petite cerise sur le gâteau, en magnésium. Bah, écoute, autant j'ai pas les moyens de faire rouler la R6 sur la route, mais l'avantage c'est que si je veux l'accessoiriser, eh bien j'ai la possibilité de le faire grâce à mon partenaire depuis toujours, Speedway, que je remercie énormément puisque je leur ai passé une commande gigantesque d'accessoires pour la R6 et autant vous dire que les frérots à Aix-en-Provence, que je remercie également chaudement, étaient un petit peu en PLS, hein, on va pas se le cacher, vu la liste, bon, je me suis fait plaisir. Et quand je vous dis que je me suis fait plaisir, je rigole pas puisque j'ai même commandé une protection de levier de frein en carbone de chez R&G, voilà, vraiment j'ai envie de te dire, on fait les choses bien, ça c'est sûr, surtout pour cette moto là. Bien évidemment, j'en ai profité aussi pour commander une bulle Aeromax double courbure noir fumé de chez Air Max, bien évidemment. C'est les meilleurs dans le domaine et je veux tout ce qu'il y a de mieux pour ma R6. Après, j'ai commandé aussi une batterie au lithium histoire de gagner un petit peu poids, mais finalement je vais pas mettre grand chose en termes de performance pure et dure puisque la moto d'origine entre guillemets avec juste la ligne Acra ça me suffit amplement. Disons que pour les améliorations techniques et performance ce sera plus pour la deuxième moitié du projet. Parce que c'est là qu'on va attaquer vraiment le gros morceau entre guillemets et qu'on va lui faire une grosse prépa de bâtard. Pas un truc de touriste, hein. Un vrai truc bien sale, tu vois. Vraiment, on va la pousser au max de ses performances. Ce qui est prévu du coup, et attention, je vous le dis parce qu'il y a pas mal de choses. Shifter DinoJet, faisceau YEC, pièce GYTR, commande reculée taille et masse, fourche et amortisseur all-ins préparés, amorto de direction, jantes en carbone et tout le bordel. Bref, on va vraiment faire un truc bien sale. Sale dans le sens où ce sera vraiment bien, quoi, tu vois. Pas des trucs pas propres, enfin t'as compris. Vraiment, le but, c'est que à terme, j'en fasse une vraie machine de compétition. Et quand je dis à terme, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que je n'ai ni le niveau pour participer à une quelconque compétition maintenant, et je n'en ai pas non plus du tout le besoin, puisque je n'ai absolument pas assez de talent pour pouvoir rouler avec des pièces comme ça qui nécessiteraient vraiment beaucoup de modifications et de préparation. En tout cas, dans l'immédiat. Maintenant, si j'étais riche, t'inquiète pas que j'aurais quand même fait, hein, tant pis. Mais bon, justement, c'est la deuxième raison. Pas besoin de faire un calcul d'ingénieur pour comprendre que tout ça, ça coûte la peau du cul. Et quand je vous dis que ça coûte la peau du cul, vraiment, hein, c'est-à-dire que là, ça se compte en plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est 2 ou 3 fois plus que le montant que j'ai payé la R6 de base. Donc vraiment, il faut être sûr de ce qu'on fait. Donc voilà, même si je suis rempli d'idées et d'envie pour cette moto parce que j'en rêve depuis tout petit, eh ben, il faut pas non plus que j'oublie que je ne suis ni un pilote et que je ne le serai probablement jamais. Et surtout que manger autre chose que des pâtes et de l'eau, ça peut être pas mal pour la survie. Voilà en quoi consiste ce fameux projet pour la R6. Il y a tellement, mais tellement de vidéos et de choses à faire sur cette moto que franchement,
j'en ai pour une vie entière quasiment. Et c'est le but, hein. Si j'ai acheté ma moto de rêve, c'est pour la garder le plus longtemps possible. Et honnêtement, à moins d'être dans une merde noire financièrement, je ne vois pas pourquoi je la revendrai. Surtout vu tout l'argent que je vais injecter dedans pour la préparer. Bref, dans l'idée, le but c'est de d'abord faire les modifications esthétiques qui ne coûtent pas si cher que ça, la mettre à mon image comme moi j'ai envie, m'entraîner, progresser, comprendre cette moto au mieux et surtout apprendre à la piloter du mieux que je peux pour ensuite, d'ici 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, j'en sais absolument rien, la préparer, en faire le vrai bulldozer de compétition dont je rêve. Et puis là, pourquoi pas participer à des compétitions, faire des petits championnats, des trophées, des trucs pas trop compliqués, pas avec un niveau non plus incroyable puisque je n'ai pas un niveau incroyable en piste. Disons que je me débrouille, mais je suis pas encore Valentino Rossi, tu vois, et je le saurai jamais du coup. Mais voilà, pour l'instant, c'est plus du kiff avec ma moto de rêve et c'est seulement plus tard, d'ici quelques années, qu'on ira chercher l'ultra performance. En attendant, je suis juste heureux d'être enfin propriétaire d'une R6. D'ailleurs, vous avez été énormément à me poser la question par rapport à la 125. Eh bien, sachez que je ne l'ai pas revendue, elle m'appartient toujours. C'est juste que je l'ai donnée entre guillemets à ma copine, c'est elle qui va le rouler avec cette moto-là. Moi, comme vous l'avez compris, du coup, je vais rouler avec la R6. Donc, il n'est pas impossible que parfois dans des vidéos de piste, vous voyez ma copine rouler avec cette 125. Elle est au garage, elle est là, il n'y a pas de souci, elle est en bonne santé. Bon, elle démarre pas, mais ça c'est un détail. Il faudrait juste que je change la batterie, c'est tout. Ça fait un petit moment qu'elle n'a pas roulé. Mais elle est toujours là. Un jour, je vous la présenterai. Pour l'instant, ma copine ne roule pas encore. On doit d'abord l'entraîner un petit peu, elle doit progresser. Après, ensuite, on va préparer la 125. Je vous en ferai aussi des vidéos. Et puis après, elle pourra enfin rouler sur piste. Bref, tout ça, c'est à suivre sur la chaîne. Et justement, je compte sur vous pour suivre toute cette aventure. Autant pour la 125 plus tard, mais surtout maintenant avec la R6. Comme je vous dis, il y a énormément de choses à faire hein, sur la préparation, sur les roulages piste, sur comment je m'organise, qu'est-ce que j'emmène avec moi, combien ça coûte. Il y a une tonne de choses à faire, vraiment, ne vous en faites pas pour ça. Voilà, je pense que j'ai un petit peu fait le tour, hein, je pense que ça se voit. Je suis content. J'ai hâte de vous montrer tout ça. Prenez soin de vous. À très bientôt. C'était Carbone 23. Ciao.